Salut, salut. Comment vous allez? Moi, je vais bien. Moi, je vais bien. Alors, bienvenue à cette séance de la comptabilité analytique. Voilà. Suite au cours que nous avons eu à faire, il serait quand même intéressant d'aborder quelques applications, histoire de voir de manière pratique comment est-ce que euh, on peut établir, par exemple, le tableau de centre analyse, on peut faire la fiche de stock, on peut calculer le coût de production. Donc, autant de tableaux que parfois on se demande comment exploiter les données lors d'un devoir ou bien même dans le milieu professionnel, c'est assez important. Bien, contenu de la séance. Alors, en petit 1, nous allons voir le tableau de centre d'analyse avec la répartition primaire et nous allons terminer ce tableau de centre d'analyse avec la répartition secondaire au petit 2. On sait que Y, n'oublions pas, on cherche X. On sait que Y est égal à 128 500 plus 0,20 de X. Remplaçons Y par sa valeur dans la première équation. La première équation, c'est celle-ci. Alors, on ramène les deux équations. On remplace Y par sa valeur. Ça, c'est substitution. Eh bien, c'est ce principe que nous avons rappelé ici. C'est ce principe que nous avons rappelé ici. Alors, on sait bien que Y est égal à 128 500 plus 0,20 de X. On remplace Y par sa valeur dans la première équation. On a X est égal à 200 500 plus 0,15. Entre parenthèses, on remplace Y par sa valeur. 128 500 plus 0,20 de X. Tout ceci, c'est Y. Bien. Par produit, qu'est-ce qu'on a? On a X est égal à 200 500 plus 19 275 plus 0,03 X. Voilà. Alors, vous avez 0,15 multiplié par 128 500, ça fait 19 275. Et enfin, 0,15 multiplié par 0,20, ça fait 0,03 X. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Nous allons regrouper les mêmes membres d'un côté. Nous avons les X ici. X moins 0,03X est égal à 200 500 plus 19 275. Alors, nous avons déjà la valeur de X. On sait que X est égal à 226 572. Alors, nous allons chercher Y. Toujours par la méthode de substitution. On sait que X est égal à 226 572. Alors, deuxième équation, on prend Y est égal à 128 500 plus 0,20 facteur de 226 572. Alors, ici, c'est simplement la valeur numérique de X. Alors, par calcul, nous avons Y est égal à 128 500 plus 45 314, pardon. Donc, Y est égal à 173 814. Nous avons déjà les deux valeurs de X et Y, c'est-à-dire administration et entretien. Nous venons donc dans notre tableau. On remplace les deux valeurs indiquées. Nous avons ici administration et nous avons entretien. Bien sûr, avec un signe négatif. Nous remplaçons également les taux par leur valeur. Bien. Vous voyez ici. Alors, comment on a fait pour trouver les 45 314? Vous vous souvenez que lorsqu'on fait, on avait un taux ici, un taux de 20%. Alors, on fait 226 572 multiplié par 20%. Ça nous donne 45 314. On va faire la même chose.
15% de 173 814. Ça nous donne 26 072. Alors, si nous faisons des calculs, vous allez voir, vous faites 200 500 moins ça, plus ça, vous pouvez forcément savoir. Déjà qu'ici, vous voyez, 200 500 plus 26 072. Bien sûr, vous allez voir que ça fait ce nombre-là. Parce que voici les 26 000 ici, 26 572. Donc, les 26 000, alors 500 ici, si on ajoute 500, ça fait 26 572. Donc, la sommation des deux là donne déjà bien sûr cette valeur-là. Deux nombres de même valeur avec un signe opposé, bien sûr, s'annulent. Donc, du coup, on a 0 ici. C'est la même chose ici également. Voilà. C'est ça le but avec les prestations réciproques. Si vous voulez quand même vérifier que la procédure que vous avez adoptée pour pouvoir résoudre le problème de prestation réciproque, c'est de vérifier si la sommation donne 0.